Cap Business Océan Indien a organisé du 25 au 26 février 2020 un atelier de travail sur le recyclage des déchets au NIC Parc Hôtel. Pour Pascal Plante, président de cette organisation, cette séance de travail vient à point pour Maurice et clôt des mois de consultation. Il relève de notre responsabilité de définir un modèle économique plus viable pour nos îles et de changer de paradigme. Ce nouveau modèle devra notamment inclure que l'opérateur économique ne considère plus le déchet comme une matière dont il faut se débarrasser, mais plutôt comme une ressource économique. Il s'agit bien là de donner vie à cette fameuse économie circulaire dont nous parlons tous les jours et que potentiellement nous allons vivre ces prochains jours. André Pouille-Duplé, directeur de l'AFD Maurice, a dans son discours énoncé les actions de son organisation dans le pays. À Maurice, le groupe de l'Agence française de développement a financé ou est en train de financer 3 objets particulièrement importants en la matière, notamment à Maurice, où on essaie d'accompagner le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie de gestion des déchets solides à moyen et long terme et la mise en place d'un plan d'action axé sur la réduction, la réutilisation et le recyclage des ressources correspondantes. Kavira Mano, ministre de l'Environnement, s'est dit déçu mais rempli d'espoir pour voir que la responsabilité des entreprises dans le recyclage des bouteilles PET s'enclenche. Il est à noter que l'absence d'un programme national de ségrégation de déchets et les complexités liées à l'opérationnalisation d'un mécanisme de dépôt-remboursement des bouteilles en PET ont contribué à rendre difficile la gestion des bouteilles PET usagées. Les bouteilles en PET jonchées dans l'environnement et éliminées dans le flux des déchets entraînent une dégradation certaine de l'environnement et des pertes économiques telles que occupation de l'espace dans les sites d'enfouissement et le coût y associé, obstruction des drains qui aggravent à leur tour les incidences d'inondation, dégradation de l'environnement, l'impact négatif sur l'image de l'île Maurice en tant que destination touristique et la perte d'opportunités de recyclage et création d'emplois verts. Cet atelier de travail est bien accueilli par Business Mauritius, a souligné Michael Apaya à Maurice Info. On accueille favorablement cette restitution pour justement venir challenger un peu les résultats puisqu'on s'intéresse à savoir s'il est possible de mettre en place des stratégies d'économie circulaire sur les bouteilles PET, sur les batteries, les pneus, les huiles minérales. Et donc est-ce qu'il y a suffisamment de matière, suffisamment de structures et de filières pour pouvoir faire de l'économie circulaire au niveau régional sur ces déchets-là. La question reste que faire avec les produits recyclés, comme l'avance Gérard Maire de Phoenix Bay. Le challenge au niveau du recyclage, c'est naturellement la masse critique. Vous savez, toute usine de recyclage a besoin d'un minimum volume pour pouvoir travailler. Le marché mauricien et le volume qu'on produit n'est pas énorme. Donc, d'où ce genre de forum qu'on a aujourd'hui, c'est pour essayer de trouver une synergie à travers les îles de l'océan Indien pour pouvoir avoir un volume et mettre nos volumes en commun pour créer une unité de recyclage.